Bonjour à tous, aujourd'hui complexe et suite géométrique. Donc on nous donne une suite géométrique de premier terme W0 égale 2 et raison 1 plus I. Donc déjà, tout de suite, quel que soit n appartenant à grade n, on peut instantanément dire que Wn s'écrira W0 fois Q puissance n. Alors comme on a une puissance n, c'est intéressant d'avoir des formes algébriques. Donc on va, question A, c'est du cours, 1 plus I sous forme algébrique, normalement instantanément. Sous forme exponentielle, vous répondez racine de 2 et pi sur 4. Pour ceux qui ont encore un peu de mal, on doit calculer le module qui fait racine de 2. On factorise par racine de 2 et ça veut dire que 1 plus i va s'écrire racine de 2. 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2. Alors, l'ordre importe, mais souvent quand on a ceci, le i est après. Et ça, mais on doit reconnaître que le cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2. Donc là, on a bien... si on prenait la forme trigonométrique, ça ferait cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Vous voyez, là, j'ai mis le i avant. Et donc, ça donne bien ce que j'annonçais. Ça veut dire qu'on peut directement à la question B, le terme général, ce qu'appelle l'expression de Wn en fonction de n, et sous forme exponentielle. Donc, ça veut dire que, on va mettre, donc, soit n appartenant à grand N, Wn est donc égal à 2, fois racine de 2 exposant i pi sur 4, enfin i pi sur 4 plutôt, donc exposant à n. Je suis passé sous forme exponentielle, ce sera beaucoup plus simple. Donc je distribue la puissance, ça fait 2 racine de 2 puissance n, ei pi sur 4 puissance n. Là on va utiliser la formule de Moivre. Donc j'ai 2, ici j'ai racine de 2 puissance n, ei n pi sur 4. C'est la formule de Moivre, le n est en puissance, il peut rentrer dans l'argument. Et on a donc ceci. Alors si je veux une forme exponentielle, c'est donc ici on a, alors je vais la mettre en évidence, ça c'est le module, et on a bien un i-θ, donc c'était déjà finalement une forme exponentielle. Une forme exponentielle, c'est une forme donc en r, ei-θ, avec ici r qui est un entier, enfin pardon, un réel strictement positif, et ici θ un réel. Donc c'est exactement ce qu'on a tout de suite, vous voyez, ça va vite. La question C, on passe sous une somme de termes d'une suite finalement géométrique. Vous connaissez les formules. Elles sont les mêmes chez les complexes. Mais on va ici les retrouver. Donc je cherche la somme donc de W0 plus W1 jusqu'à W9. Donc W0 plus W1. Je vais tout réécrire une fois pour que ça soit clair pour tout le monde. Ça veut dire qu'ici, j'ai donc W0 qui vaut 2. Plus W1 qui est 2 fois Q. Plus W2 qui est 2 fois Q carré, etc. jusqu'à 2 fois Q puissance 9. On va factoriser évidemment par 2. Je fais apparaître à l'intérieur la somme des puissances du nombre Q de la puissance 0 jusqu'à la puissance 9. Là, j'utilise une formule du cours qui dit que 1 plus Q, etc. jusqu'à Q puissance n, ça vaut 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, évidemment. Q doit être différent de 1, sinon un petit problème de division. Donc ça, effectivement, je l'applique avec notre nombre 1 plus i qui est bien différent de 1. Donc je peux très bien utiliser la formule. Ça fait 2 fois 1 moins q puissance 10 sur 1 moins q. Maintenant, je vais mettre ceci à l'intérieur. Donc qu'est-ce que ça donne? On va essayer de simplifier ça. On vous le demande, vous voyez, sous forme algébrique, cette somme. On vient de la calculer. Maintenant, on va la simplifier. Ça donne donc 2 fois 1 moins, alors q, c'est 1 plus i. Alors comme c'est une puissance, il vaut mieux utiliser ici la forme exponentielle, ei pi sur 4, puissance 10, sur 1 moins q, et là il vaut mieux utiliser la forme donc algébrique, comme ça les 1 vont se simplifier. Il me reste donc 2, alors dessous on a un moins i, donc on a moins i, et il me restera 1 moins racine de 2 puissance 10. Alors racine de 2 puissance 10, ça fait racine de 2 puissance 2 à la puissance 5, ce qui me fait 2 puissance 5, qui fait 32. Donc on a 32 ei, et on aura à l'intérieur pi sur 4 fois 10. Et ce qui me fait 5 pi sur 2. Vous voyez, et 5 pi sur 2, modulo 2 pi, donc là je vais mettre modulo 2 pi, et bien ça c'est pareil que pi sur 2. Donc là je trouve ei pi sur 2. Et ei pi sur 2, ça fait 1. Ça fait i, pardon, j'ai des bêtises. Ei pi sur 2, ça fait i, donc là.
eh bien, j'obtiens quoi? Alors, j'ai 2 sur moins i. Alors, il faut savoir aussi que 1 sur moins i, c'était des choses qu'on connaît vraiment quand on fait beaucoup de complexes. Si je multiplie en haut et en bas par i, eh bien, ça fait i sur 1, parce que moins i carré, ça vaut 1. Donc ça fait i. Donc le moins i en bas se transforme et en haut devient un 2i. Ça fait 1 moins 32i. Maintenant, on multiplie tout. Donc je commence par le deuxième terme. Ça fait moins 32 fois 2, moins 64i carré, ce qui fait 64 plus 2i. Donc ça fait 64 plus 2i.